Bonjour à tous. Nous revoilà enfin pour un nouvel épisode de notre podcast Autour du puits. Le lieu où l'on puise pour se ressourcer, le lieu où l'on vient rencontrer l'époux fidèle. L'époux qui nous donne à boire pour étancher notre soif. Dieu est fidèle. Et si vous m'entendez, c'est que vous êtes comptés parmi les vivants. C'est une grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour cette énième faveur. Chaque jour que Dieu nous prête est une occasion, une opportunité pour nous d'être la meilleure version de nous-mêmes. Alors soyons reconnaissants pour la vie. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez, ni ce que vous faites à cet instant T, mais je vais vous demander d'observer quelques instants votre champ de vision afin de comprendre ma réflexion. Allez-y, regardez. Observez tout ce qui vous entoure. Vous êtes peut-être dans votre chambre, dans votre salon, dans le transport, dehors, en train de marcher. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je vous demande de vous arrêter quelques instants et d'observer autour de vous. Tout ce que vous voyez est le fruit du travail de quelqu'un. Le lit sur lequel vous dormez a été fabriqué par quelqu'un. Le vêtement que vous portez, la nourriture que vous mangez, le moyen de transport que vous utilisez, le téléphone ou l'ordinateur que vous utilisez pour m'écouter a été fabriqué par quelqu'un. C'est le gagne-pain de quelqu'un. La terre sur laquelle vous marchez, le ciel que vous voyez, c'est le fruit du travail de Dieu, n'est-ce pas? Vous-même, vous êtes le fruit du travail, de l'énergie de quelqu'un. Vous avez été conçu, mis au monde, nourri, lavé, élevé, éduqué, accompagné par vos parents. Et ça aussi, c'est du travail. On nous a très souvent dit que la première institution de Dieu, c'est le mariage, en rapport avec l'union entre Adam et Ève. Mais nous verrons dans cet épisode que la première institution de Dieu, c'est le travail. Instituer, c'est établir une chose de manière durable. Et nous le savons, le travail fait partie intégrante de notre vie. Plus qu'une manière de subvenir à nos besoins, le travail est désormais un vecteur d'épanouissement et de réalisation de soi. Il donne un sens à notre vie en nous permettant de nous sentir utiles à la société. Le travail est l'épine dorsale du développement social et de la stabilité économique. Son importance dans la société est indéniable, car il contribue au bien-être individuel, à la cohésion sociale et à la prospérité d'une nation. Le travail est la source principale des revenus qui permet l'accès à la consommation. Si le monde a autant évolué aujourd'hui, notamment dans la médecine par exemple, c'est grâce au travail de l'homme, à la recherche de l'homme. Pour aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse. Pendant la création, Dieu est face à un endroit désertique, vide et ténébreux. Il y apporte de la lumière et ensuite, il commence le magnifique chef-d'œuvre de la création. Dieu plante un jardin vers l'Orient, le jardin d'Éden, au pays des délices. Et il demande à Adam, l'homme qu'il a créé, de le cultiver et de le garder. Dieu donne à Adam un travail. Ok, Dieu crée l'homme. Il lui donne un espace, un environnement. Mais Adam ne reste pas là les bras croisés. Adam n'est pas là pour se prélasser. Il n'est pas là juste pour admirer et contempler la beauté de l'œuvre de Dieu. Il n'est pas là pour jouer à Tarzan en se balançant de branche en branche et jouer avec les animaux en attendant que Jane arrive pour filer le parfait amour. Non. La première chose, après la vie,
que Dieu donne à Adam, c'est une mission. C'est le travail. Le travail. Le travail. Adam travaille et il a un salaire inestimable. Un salaire qui n'a pas de prix. Il a la présence de Dieu. Mais il a aussi la primeur, l'accès total aux fruits de tous les arbres créés par Dieu, y compris celui de la vie. Mais Dieu met une exception stricte et sévère sur un seul arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu observe Adam. Il voit la charge et la grande responsabilité qu'il doit porter et constate qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Alors Dieu lui crée une aide semblable, comme dit la Bible. Arrêtons-nous quelques instants sur ce mot, une aide. C'est le mot aide qui m'intéresse. Car avant de créer, avant de passer à l'acte, Dieu a dit, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. On comprend par là que ce qui pousse, occasionne, détermine, entraîne, ce qui motive la pensée de Dieu à créer l'aide, c'est son œuvre, son jardin. C'est l'activité appliquée à la production, à l'entretien de ce jardin. D'où le cultiver. Tout ça pour nourrir son intérêt. Ève vient aider Adam dans sa tâche, dans son travail, dans sa mission. Mais dans la vision de Dieu. Je vous l'ai dit, tout ça c'est pour nourrir l'intérêt de Dieu. L'aide est définie comme étant l'action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens, dans ce qui est en cours. L'aide est un appui, c'est une assistance, c'est être utile pour faciliter une chose, c'est être un appui sûr. Ève est comme un bouclier, une adjointe, un premier ministre, on peut le dire, un secours qui vient former la complémentarité, l'union qui fait la force, car deux valent mieux qu'un. Donc quand Dieu crée Ève, c'est avec la pensée, l'objectif d'aider. Donc il va la créer en pensant aide, A-I-D-E, en pensant soutien. Donc quand il endort Adam, il ne va pas prendre n'importe quoi. Il va choisir la chose en l'homme qui tend au même rôle. Et c'est la côte. Le rôle des côtes dans le corps humain, c'est de protéger les organes vitaux internes, notamment le cœur et les poumons. Les côtes forment la cage thoracique. Il est dit qu'elles sont extrêmement légères, mais très résistantes. Comment peux-tu être à la fois léger et résistant? La feuille est légère, mais est-ce qu'elle est résistante? Ah, la puissance de Dieu. Alors, Adam et Ève pêchent. Dieu les maudit et ensuite il les chasse. Nous connaissons l'histoire. Adam perd ses privilèges. Il doit désormais travailler plus durement, plus douloureusement, plus sévèrement, au prix de la souffrance, pour un salaire difficile, un salaire de misère qui finit par la mort. Voici l'histoire, l'origine du chaos que vit l'humanité. Et nous y sommes encore. Nous devons souffrir, travailler d'arrache-pied pour gagner notre pain. Parfois cumuler plusieurs boulots pour certains, pour arrondir les fins de mois. On doit prendre soin de nous, nourrir nos familles, payer nos factures, scolariser nos enfants. La vie est de plus en plus chère. La société a fait de nous des consommateurs, des automates, des marionnettes du système. Parfois, on nous prend comme des rats de laboratoire qui travaillent
travaillent sans s'en rendre compte pour l'évolution, l'établissement et l'avancement d'un nouvel ordre. Nous sommes fatigués. Nous n'avons plus de temps, plus d'énergie. 8 heures, 9 heures suffisent pour nous affaiblir au point où on dort comme des bébés dans les transports à cause de notre journée de travail. On dort facilement au volant de notre voiture parce que nous sommes éreintés de la dureté de cette vie. On ne tient plus. Nous sommes KO. Nous ne sommes même plus là pour éduquer nos enfants. Parce qu'il faut produire et encore produire. Sans oublier que nous mourrons de plus en plus jeunes. Avec tous les OGM, organismes génétiquement modifiés que nous mangeons, à peine 30 ans, tu es déjà au garage. Tu commences à te plaindre du dos. Tu marches comme une mamie de 75 ans. Vous ne remarquez peut-être pas, mais nous avons perdu plus de 9 siècles de vie. De Adam à Mathusalem, de Mathusalem à Noé, de Noé à Abraham et de Abraham jusqu'à nous. Avant, on mourait à 900 ans. Aujourd'hui, atteindre 100 ans relève du miracle. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je nous souhaite tous de mourir. Comme Abraham, rassasié de jour dans une heureuse vieillesse. À plus de 100 ans. Au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu veut reconquérir son peuple et remettre les choses en ordre. Si nous regardons avec des yeux spirituels selon la révélation, nous remarquerons que Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il a toujours la même vision de la notion du travail. Il crée ou il plante, si vous voulez, un nouveau jardin, un champ dans lequel il répand sa semence afin qu'elle germe jusqu'à la moisson. Et nous voyons que ce nouveau jardin, ce champ, est également lié au travail de la terre, le travail agricole. Dans ce champ, Dieu place le dernier Adam, comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens 15, 45. Jésus. Il s'agit de Jésus. Jésus est le premier ouvrier, le premier semeur qui fait sa semaille sur la terre. Dieu lui donne une aide semblable, une nouvelle Ève, l'Église. Au-delà d'être une aide, elle a un binôme, une ouvrière à part entière, une personne qui a une voix, qui a du poids. Dieu la hisse à un rang d'excellence, d'autorité, de royauté et de sacerdoce. Elle a une position de gloire. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a la grâce de rentrer dans l'intimité de sa majesté et touche le sceptre royal. Elle est sortie de lui. Dieu fait d'elle une fiancée dont il fera l'épouse, dont les noces approchent à grands pas. Cette Ève n'est plus la cause de notre chaos, celle qui a fait tomber Adam. Mais elle devient, grâce au Seigneur, grâce au sacrifice de la croix, celle par qui la tête du serpent sera écrasée. Dans cette église se trouvent des ouvriers, les membres du corps de Jésus. Les membres du corps du dernier Adam, des âmes. Car la moisson ne se fait pas sans travail. Nous voyons encore la notion du travail. Vous savez, Dieu n'aime pas les paresseux. Il cherche et aime les bosseurs, les travailleurs. Si vous n'avez pas grandi au village comme moi, ou si vous n'avez jamais été dans une ferme ou observé une ferme, il vous sera peut-être difficile de comprendre le sens de la moisson, le pourquoi de la moisson. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de salaire sans effort. Un ouvrier se lève aux aurores. Il est assidu, il est constant, performant, persévérant. Un ouvrier est autonome, conciliant, consciencieux. Il est dynamique, flexible, minutieux, organisé, rigoureux, sensible, social.
il est soigné, tenace et patient. Et vous savez, cela ne commence pas à l'église, mais ça commence dans nos maisons, auprès de nos parents. Car c'est l'endroit où on reçoit les bases, les premières bases de la valeur du travail. Es-tu un travailleur ou une travailleuse? Si déjà chez toi, tu n'es pas actif, tu n'aides pas tes parents, tu ne participes pas aux tâches ménagères, pour ceux qui vivent encore avec leurs parents, si tu dors jusqu'à X heures, tu n'écoutes pas ce que tes parents te disent. Tu n'écoutes pas tes frères, tes sœurs, tu n'écoutes pas tes aînés. Si de nature, tu n'es pas quelqu'un de rigoureux dans le travail, si de nature, tu es très paresseux, il te sera difficile de produire dans le champ du Seigneur. Car travailler dans le champ du Seigneur, ce n'est pas qu'une affaire de spiritualité. Dieu va puiser dans ton savoir-faire pour son œuvre. La preuve en est-il que quand vous déposez vos CV pour postuler à une offre, par exemple, on vous demande votre expérience. Qu'est-ce que vous savez faire? Si vous n'avez pas toutes ces bases, même dans l'église, vous serez un fardeau pour certains. Car tout rattrape. Ce que tu as refusé d'apprendre hier, ce que tu refuses d'apprendre aujourd'hui, te rattrapera demain. Crois-moi. Personne n'aime les paresseux. Personne n'aime les fardeaux. Le paresseux lui-même n'aime pas un autre paresseux. Quelle est ta valeur ajoutée à l'œuvre de Dieu? Ou même auprès des gens? Ne soyons pas un poids, une personne inutile. Dieu peut très vite nous remplacer. Et même s'il n'y a personne, Dieu va susciter des pierres. Soyons des éléments dont Dieu aura toujours besoin. Des personnes qui peuvent apporter quelque chose. Des personnes sur qui Dieu peut compter. Un ouvrier a de l'amour et du respect pour le travail. Pour son travail et pour le travail des autres. L'Église est comme une aide, une épouse dans cette grande vision de Dieu. Dieu lui promet un salaire, et pas des moindres, sa présence, à travers son esprit, au prix de la vie. Son salaire est la vie éternelle. Et comme avec Adam, Dieu donne des instructions sévères pour être averti, des instructions pour veiller, pour garder. Car dans ce même champ de Dieu, nous retrouvons aussi un autre semeur, le même que dans le jardin d'Éden. Satan, le diable, qui lui vient semer l'ivraie. Il est toujours là, il ne s'avoue jamais vaincu. Il rôde. Nous avons chacun d'entre nous notre part de travail dans ce champ immense du Seigneur. Dieu t'a donné un jardin sur lequel tu dois cultiver et garder. C'est le domaine dans lequel Dieu te donne d'influencer, d'exceller pour sa gloire. Mais malheureusement, nous nous attachons plus à l'œuvre de Dieu. Nous aimons plus le champ, la moisson, que celui qui en fait la force. Vous savez, une œuvre est constituée de plusieurs actions, différentes les unes des autres. Concernant la moisson, essayons d'énumérer. Il y a
évangéliser, prier, chanter, exhorter, prêcher, jeûner, faire des dons, des offrandes, etc. Mais toutes ces choses vont au-delà de ce que représente Dieu, de qui est Dieu. Pratiquer toutes ces choses, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui nous qualifie pour la grande moisson. Mais c'est faire la volonté parfaite de Dieu. C'est écouter et obéir à sa parole. Et ça, ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde. C'est même très difficile parfois. Car parfois, pensant faire l'œuvre, pensant faire sa volonté, pensant être dans le bon, nous tombons très subtilement dans de l'activisme. Et la distraction pure et dure. Nous devenons comme Marthe, qui servait Jésus, une amoureuse du service. Elle n'avait pas d'équilibre. Elle s'activait pour servir. Elle aimait et voulait honorer Jésus. Elle voulait faire le bien. Elle pensait faire le bien. Elle le faisait en quelque sorte. Mais pour Jésus, c'était de l'agitation. Oui, c'était important ce qu'elle faisait, mais ce n'était pas nécessaire, primordial, vital, salutaire. Marthe s'agitait, mais Marie écoutait. Elle s'informait pour mieux s'activer. Nous devons marcher selon la révélation de Dieu. Et cela ne passe que par son Esprit Saint. Marcher selon l'Esprit, c'est parfois faire des choix, prendre des décisions qui vont à l'encontre de la logique humaine. Où tout le monde va vous traiter d'égaré, de rebelle et de je ne sais quel nom d'oiseau. Nous voyons dans Acte 16, versets 6 à 7, le Saint-Esprit interdit à Paul d'aller annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de Bithynie. Et pourtant, évangéliser fait partie de la fiche de poste d'un ouvrier de la moisson, non? Ça fait partie des œuvres que j'ai énumérées tout à l'heure. La parole de Dieu, elle est universelle, mais la voix de Dieu, elle est individuelle. Dans la dispensation de la grâce, nous travaillons tous main dans la main, hommes comme femmes. La tâche est énorme et rude et le temps est court. Mais triste est de constater que nous retardons parfois beaucoup les choses parce que nous sommes occupés à nous battre pour des choses vaines, dans les jalousies, les comparaisons, les titrologies, les autorités. Nous nous déchirons, nous nous empoisonnons même, nous nous faisons des coups bas. La moisson aujourd'hui ressemble à un champ de bataille. Nous ne sommes plus centrés sur Christ, guidés vers Christ, mais plutôt vers les hommes. C'est vrai, l'homme n'est pas parfait. Il peut parfois dévier, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse abandonner nos mauvaises voies et non pas y demeurer. Il veut qu'on revienne à lui. Voyez-vous, David avait un cœur pur. Le cœur pur et les mains sales, mais c'est incompatible. Mais Dieu rend cette incompatibilité compatible par la confession, la repentance et la miséricorde. Notre ennemi est très organisé et avance à une vitesse grand V. Il a tellement bien infiltré la moisson. Et Dieu le sait, Dieu le voit. Mais il laisse les semences germer ensemble, jusqu'à la tête. Il a séduit beaucoup de personnes. Il a fait tomber beaucoup de soldats. Il a fait fléchir le genou à beaucoup de géants. Il a attiré à lui beaucoup d'âmes. Il maîtrise ses armes. La séduction, la convoitise, la gloire éphémère, l'argent. Il a corrompu plusieurs pour sa gloire en échange d'un peu de gloire, un peu de réussite, un peu de renommée, un peu de popularité, un peu de vue, un peu de partage, un peu de like. C'est triste. Le diable n'a pas forcément besoin que vous confessiez son nom. Pratiquez juste ses œuvres, c'est suffisant.
Marcher sur ses traces, en trompant, manipulant et en volant, c'est suffisant. Continuez même de chanter à la gloire de Dieu. Ça ne dérange pas, mais restez fourbe et mauvais. C'est tout ce qu'il veut. N'oublions pas que ceux dont le Seigneur parle dans la Bible, qui disent « Seigneur, Seigneur », ce sont les ouvriers au champ du Seigneur. Ce sont des chrétiens. Moi, on a prophétisé en ton nom. Nous, on a travaillé dans ton champ. Mais Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, dans le champ du Seigneur, nous serons toujours tentés. La menace sera toujours là. Il a dit à Adam de cultiver, mais pas que. Il lui a aussi demandé de garder. Mais pourquoi garder quelque chose s'il n'y a pas de menace? Le diable rôde toujours. Pour finir, je voudrais que nous analysions ensemble l'attitude de Abraham. Genèse 14, 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » En d'autres termes, prends les biens, moi je veux les âmes. Au-delà du message de la foi qu'on peut tirer à travers cette histoire, on peut comprendre tellement d'enseignements puissants à travers l'échange du roi de Sodome et de Abraham. Le roi de Sodome, qui est l'image du monde, le diable, connaît l'importance des ressources humaines. Si beaucoup d'entreprises sont aussi performantes ou innovantes aujourd'hui, c'est parce qu'elles disposent d'un élément très spécial, leur personnel. Les hommes, donc les âmes, sont un atout majeur après le Saint-Esprit pour implanter, développer et améliorer la performance des valeurs du royaume, tout en s'épanouissant. Abraham a refusé l'évangile des temps modernes, centré sur le message de l'égoïsme, de l'égocentrisme et du matériel, l'évangile du moi d'abord. Acceptez-moi, couvrez-moi. Ne me vilipendez pas, ne me dites pas si je fais mal. Vous savez, vous pouvez être une échelle qui conduit les âmes au ciel. Mais vous-même, vous n'utilisez pas cette propre échelle-là. Votre propre échelle. Yeah. Abraham a choisi de garder les âmes, la richesse de Dieu, plutôt que les biens. Parce que ce n'est pas sur la gestion des biens que des comptes vont être demandés aux leaders, mais ce sera sur la gestion des âmes que Dieu vous aura confié. Les compétences, les vraies richesses, l'épanouissement se trouvent dans les âmes. Trouver les âmes, ce n'est pas facile. D'ailleurs, Abraham a dû faire la guerre. Les gérer non plus. Transmettre les valeurs et en faire des disciples accomplis, encore plus difficile. Qui a dit que les âmes étaient faciles? Abraham n'a pas géré une famille, il a géré un peuple grâce à l'Esprit supérieur. Et Dieu l'a béni. Il est devenu un patriarche. Dieu a rendu son nom grand. Si Abraham vivait à notre époque et qu'il avait un compte Instagram ou que sais-je, il aurait certainement le compte le plus suivi, avec le plus d'abonnés. Peut-être qu'il n'y aurait même plus de place. Peut-être qu'il allait même faire bugger le. Bugger le réseau social. Abraham, serviteur de Dieu, à qui appartient le ciel, la terre et toutes les richesses du monde. Toi, le roi de Sodome, que peux-tu lui offrir? Abraham a fait le choix de son Seigneur, le choix des âmes, le choix de rester focus sur la mission, sur la voie qui le guidait, sur sa foi qui l'animait. Car entre sa gloire et les âmes, entre son trône et les âmes, entre la loi et les âmes, le Seigneur a choisi les âmes. Le Seigneur a choisi la mort. Il s'est donné pour les âmes. Quoi de plus normal qu'Abraham fasse de même? Nous ne travaillons pas au champ du Seigneur pour nous enrichir, mais pour enrichir Dieu. Pas d'argent,
mais des âmes. Choisir les âmes demande de crucifier sa chair et ce n'est pas à tout le monde que Dieu le demande. Choisissez les âmes et soyez sincères. Dieu seul vous rémunérera à travers ces mêmes âmes, même si c'est difficile, car il y a des âmes. L'homme est ingrat. L'homme est méchant. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. C'est cela le travail du Seigneur. À vous qui travaillez durement au champ du Seigneur, malgré votre vie personnelle. Parfois, je vois des sœurs qui sont seules avec des enfants, mais qui se donnent pour l'œuvre de Dieu. À vous qui vous efforcez d'être vrai avec lui. À vous qui, malgré la perte de tant de biens, le ministère a fermé. Vous êtes reparti de zéro. Vous avez été rejeté, abandonné. Mais vous n'avez jamais reculé. Vous avez continué de servir. Prenez courage. À vous qui vous battez pour être toujours à l'heure, assidu, présent. Même la tâche la plus misérable, nettoyer les toilettes de l'église. À vous, que personne ne remarque, ne voit, comme on dit, ne calcule. N'abandonnez pas. Vous qui n'êtes pas au devant de la scène, sous les feux des projecteurs, vous qui êtes derrière au fond, vous qui êtes cachés, à vous aussi qui êtes au devant de la scène, vous qui travaillez, vous qui recevez les flèches, ce que vous faites n'est jamais assez bien. Continuez, continuez, continuez. Malgré tout, continuez. Vous qui, malgré vos problèmes, vos besoins, vous ne savez même pas comment, les gens ne savent même pas comment vous mangez, vous payez vos factures, mais vous continuez d'être présent dans la vie des gens, de prier pour les gens. Le peu même que vous avez, vous le donnez aux autres. Vous continuez d'exhorter, d'édifier, d'accompagner. Il vous appelle, allô, tu peux prier pour moi? Tu pries, tu dis, merci, sois béni, au revoir. Parfois, on ne vous appelle pas pour vous demander comment tu vas. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Continuez. Je parle à toi qui as envie d'abandonner ou qui a déjà même abandonné. Tu te dis, pas de reconnaissance. L'homme ne sera pas reconnaissant. Et parfois, Dieu permet pour t'enseigner, pour que tu restes focus sur lui, pour que tu ne regardes qu'à lui, que tu ne t'attendes qu'à lui, espère qu'en lui, lui et lui. L'homme, il y en a parfois, ils sont comme des pigeons. Vous voyez le pigeon quand il a la patte cassée là? Vous le soignez, vous l'aidez. Et dès qu'il reprend son envol, il défecte sur votre tête. Est-ce qu'il se retourne même? Est-ce qu'il revient pour dire, pardon? Il avance, il continue. Vous qui continuez de chercher le Seigneur, même quand c'est difficile, vous continuez. Vous-même, vous avez besoin d'aide. Mais c'est vous encore qui exhortez, qui édifiez les autres. Vous vous battez. Étant seul, pour faire grandir votre foi. Vous voyez, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un maçon. D'autres évoluent en communauté. Et il y en a d'autres qui sont seuls au désert.
pour vous continuer à faire grandir votre foi, à chercher le Seigneur, à ne pas abandonner, à attiser le feu afin que la flamme reste. Vous veillez sur votre zèle, malgré les accusations. Ne faiblissez pas. À vous qui avez été chassés et rejetés, ne cessez d'offrir des parfums. Ne stoppez pas votre course à cause d'une circonstance. Le salut est personnel et les comptes le seront aussi. De la même manière que Adam et Ève ont chacun eu leur sentence, de la même manière aussi chaque homme, chaque femme, chacun sera jugé devant le Seigneur selon ses actes. Devant le Seigneur, tu ne diras pas c'est le pasteur Claude, c'est l'apôtre, c'est le diacre qui m'avait dit. Non. Le jour de la grande moisson arrive. J'ai déjà entendu des gens dire que ça. Parler des autres comme étant des faux frères, parler des autres comme étant des réprouvés, parler des autres comme étant livrés. Mais c'est Dieu seul qui sait qui est le bon blé, qui est livré. C'est pas nous, nous n'en avons pas la capacité. Dieu lui-même dit, les prostituées vous dévanceront. Le jour J, on sera étonné. Hein? On sera étonné. Certainement, le prophète Élie était étonné lorsque Dieu lui a dit, j'ai de la réserve encore. J'ai 7000 prophètes que j'ai cachés. Même au désert, il est possible de fleurir. J'aime tellement dire cette phrase. La grâce d'un enfant de Dieu, c'est de fleurir même dans le désert. C'est là que tu vas avoir ta force. Quand tu te retrouves au désert. Parce que là-bas, c'est la sécheresse. Rien ne pousse, rien ne germe. Mais il y a quelqu'un que j'aime tellement dans la Bible qui m'a enseigné. Et qui m'enseigne encore, c'est Jean-Baptiste. Un seul vêtement. Non, quelle constance. Une seule nourriture. Un seul message. Un seul lieu d'habitation. Mais quel exemple de constance et de persévérance. Quel homme puissant. Dieu dit celui-là, de tous ceux qui sont nés de femmes. Il est le plus grand. Tous les prophètes qui sont passés avant, c'est-à-dire les autres là, c'est même d'aujourd'hui et demain là. Vous n'êtes pas plus grand que... Tant que vous êtes sur cette terre, vous n'êtes pas plus grand que Jean-Baptiste. Toi, parfois, tu grattes la tête pour chercher les messages. Qu'est-ce que je vais prêcher dimanche prochain? J'ai prêché aujourd'hui sur la foi. Dimanche prochain, je peux prêcher sur quoi? Seigneur, je n'ai plus d'inspiration, aide-moi. Le frère n'avait qu'un seul message. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Un seul message. Et il n'a pas dérogé à la règle. Donc même au désert, il est possible de fleurir. Et de faire l'œuvre. Car il n'y a pas que les hommes qui soupirent. Il y a toute la création qui soupire. Lorsque tu portes la semence de Dieu en toi, il est normal que tu fleurisses dans le désert et que tu fasses germer. Chacun d'entre nous, Dieu a donné un jardin. Si ton jardin c'est le désert, bon courage. Ton jardin peut être ta maison. Tout commence dans la maison. Vous savez, le ministère n'est pas limité à 4 murs, à une estrade. Non. La moisson n'a pas de dimension. L'église n'est pas limitée à ce que tu vois le dimanche. Elle est incommensurable. Seul Dieu connaît qui est le bon blé. Il y a une parole de Jésus sur laquelle j'ai beaucoup médité. À un moment, il dit, je n'ai perdu aucune brebis que tu m'as confiée. Aucune là m'a fait réfléchir. On comprend par là que il y a un certain nombre d'âmes que Dieu lui a confiées. Il y a des âmes qui sont attachées à ton ministère. Il y a d'autres à qui Dieu va peut-être donner l'objectif d'en gagner 10. D'autres 10 000. D'autres 3 millions. Dieu sait déjà toutes choses.
Même le nombre de nos cheveux, Dieu en connaît le nombre exact. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. On revient encore sur le même verbe, garder. Cultiver et garder. Cultiver et garder. Fortifions-nous et prenons courage. Même si tu as été séduit, même si tu as abandonné, même si tu es fatigué, la vie chrétienne n'est pas linéaire, comme on dit. C'est une vie parfois c'est des montagnes russes. Il y a des hauts et des bas. C'est très difficile de suivre le Seigneur. Mais la grâce que nous avons, c'est d'avoir son Esprit Saint avec nous, qui nous ramène toujours sur le droit chemin. Lorsque vous voyez le berger avec son troupeau, lorsqu'une brebis essaie de s'égarer, il y a le chien qui tourne autour et qui la ramène dans le troupeau. C'est à peu près ça le rôle du Saint-Esprit. C'est une grâce de l'avoir avec nous. C'est lui qui garde l'Église, qui conduit l'Église dans toute la vérité, qui rappelle les paroles du Seigneur. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui est là pour nous préparer aux noces. Si tu vas abandonner le travail de Dieu, relève-toi, reprends le travail de Dieu et garde tes yeux fixés sur la rémunération céleste, sur ta couronne qui t'attend. Continue, continue, continue. Bosse, travaille. Sois disponible et disposé et tu verras, Dieu enverra à toi des âmes. Il dit la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si c'est Dieu qui le dit, c'est que c'est vrai. Mais avec des yeux physiques, nous voyons qu'il y a tellement d'ouvriers, mais Dieu lui dit, il y en a peu. Ça n'a rien à voir avec le nombre, c'est la qualité. Que Dieu nous fasse la grâce d'être compté même parmi le peu. Parce que même moi qui parle, le message est d'abord pour moi. Fortifions-nous et prenons courage, il revient bientôt. En attendant, ne cessons de travailler. Continuons d'amasser pour Dieu. Continuons de travailler dans son champ. Continuons de cultiver et de garder. Tu as un jardin que Dieu t'a donné. Peut-être que c'est le chant. Peut-être que c'est l'exhortation. Peut-être que c'est la prédication. Je ne sais pas. De toute manière, nous nous rejoignons sur quelque chose. L'évangile. Cultive ton jardin et garde-le et fais-le bien. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bisous.